Bonjour à tous, orchidées lovers et loveuses. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est pour vous montrer l'évolution de mon Tétrapsis C1. Il y a eu des avancées, donc je tenais à les partager avec vous le temps que madame sorte des fleurs, hein. Elle a fait une nouvelle feuille déjà, on peut la voir au centre ici. Et voilà, on attend que celle-ci pousse pour pouvoir synthétiser la lumière. Ensuite, elle nous a fait une tige. Elle est toute petite là. Oui, elle est petite parce que ça fait à peu près 2 à 3 semaines maintenant qu'elle a pointé le bout de son nez. Donc j'en suis ravie. Euh, il faut savoir que cette orchidée est un peu maltraitée. S'il vous plaît, n'appelez pas l'organisme qui s'occupe des orchidées. C'est qu'elle est tombée. Donc là, on peut voir les marques des feuilles qui se sont un peu fendues. Donc elles sont en train de cicatriser. Elle est maltraitée parce que je la laisse devant une fenêtre et qu'il a fait très froid dernièrement. Là, on a vu un peu de soleil parce qu'on va bientôt entrer dans la période printanière. Mais c'est une orchidée que je ne savais pas quoi faire en fait parce que il est dit qu'elle a besoin d'humidité, il est dit qu'elle a besoin de température, mais bon, je l'ai mis à côté d'un chauffage, je pense que c'est assez. Et voilà. Donc on peut voir l'évolution de sa première tige florale. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit la couleur des futures fleurs parce que on voit au centre qu'il y a un peu de rouge. Donc je vous la montrerai, vous inquiétez pas, je vous montrerai quand elle sera quand elle sera en fleurs. C'est juste que là, je voulais à peu près partager l'évolution parce que je fais rien du tout à cette plante et voilà. C'est un monde de brut parce que cette petite chose arrive à, à survivre avec le froid qu'il a fait, les fluctuations des températures ces derniers temps. Il a fait froid, il a fait chaud. Certaines de mes orchidées, elles, n'ont pas su résister comme celle-ci a résisté. Elle est certes à côté d'un chauffage, mais je vous assure, elle est à côté d'une fenêtre. Donc là, j'ai filmé en soirée, mais vous pourrez la voir plus tard quand elle aura ses fleurs qui sont sorties, qu'elle est bien à côté d'une fenêtre et elle est à côté de la fente de la fenêtre. Donc certaines de mes orchidées ont jauni, leurs feuilles du bas ont jauni, donc ont été choquées par les chutes de température et sont tombées. Celle-ci n'a pas bougé. On peut voir les racines qui sont pointues et qui ne bougent pas malgré les températures. Donc voilà, j'en suis ravie parce que je fais rien de spécial. Je lui donne de l'eau quand la sphaigne elle est sèche. D'ailleurs la sphaigne elle est au-dessus, on dirait pas de la sphaigne, on dirait plutôt quelque chose d'autre, mais voilà. Donc là on a la tige florale et là on a une racine qui a poussé dernièrement. Donc on peut bien voir qu'elle a ce qu'elle cherche parce qu'elle devient pointue quand elles ont assez d'humidité. Quand il n'y a pas assez d'humidité, c'est autre chose. Ce qui est le plus fou, c'est que cette orchidée vient de Sumatra, donc une région d'Asie, il me semble, qui est particulièrement humide. Mais bon, je pense que tout le monde peut la faire pousser chez soi du moment qu'elle a un tout petit peu d'humidité, je dirais. Et voilà. Ce que je pouvais dire d'autre, c'est qu'elle est intéressante parce que c'est une orchidée qui fait des fleurs surprises. Donc, ces fleurs sont blanches et rouges, mais elles ne sont pas toutes blanches et rouges. Elles peuvent être soit blanches ou soit rouges, ou soit les pétales peuvent avoir une pétale blanche, une pétale rouge, une pétale blanche. Voilà. C'est au choix de la plante en fait. C'est ce qui fait son charme. Ma vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore vous répondre comme toujours et à bientôt.